Lorsqu'ils l'ont pris, le gouvernement, le soi-disant gouvernement de Dramane Ouattara a dit qu'ils n'avaient pas demandé de permission pour prendre un moment de grève de la faim. C'est jamais vu dans un pays pour prendre la grève de la faim pour demander permission. L'ONU a demandé pardon aux prisonniers politiques ce soir leur grève de la faim. Ils ont donné 2 mois au gouvernement de régler les cas, soit on les juge ou on les libère. Et du coup, 2 mois après, ça n'a pas été fait. Ils ont repris encore je crois le mois de septembre, encore un autre moment de grève de la faim. Et le gouvernement est venu avec l'ONU, il a demandé pardon en disant qu'ils allaient, comme on dit, remiser leur cas par cas, qu'ils allaient être libérés d'ici 1 mois. Ils ont attendu, ça n'a pas été fait. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a 3 prisonniers politiques qui sont morts. Le 15 novembre, il y a un qui est mort, je pense que vous avez vu les photos que j'ai basculées sur Facebook, qu'on appelle Assémir Martin. C'est un jeune de 23 ans qui est né paralysé, il était paralysé de naissance, qui n'avait rien fait. Et malheureusement, les gens ont menti sur lui, là où il était, à Democro, ils ont dit qu'il voulait faire un coup d'État. Un jeune qui est un fille de naissance, de 23 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce jeune, ils l'ont frappé, ils ont marché sur lui, et en marchant sur lui, il a eu un problème de vessie. Et ils l'ont transporté à l'hôpital de Democro. Il a fait presque 2 ans sans soins. Et de là, normalement, il avait été libéré. Et lorsque le juge, quand on s'occupait de lui, a demandé à ce qu'on le libère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris de Democro, ils l'ont ramené à la prison d'Abidjan, à la Mata. Et je crois que ça fait 6 mois de cela, on avait été au courant parce qu'il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus rien faire. Vous allez aller sur mon mur, Marie Apon, vous allez voir les images de ce jeune qui est décédé malheureusement le 15 novembre. Assémir Martin, qui avait 22 ans. Et malheureusement, ils m'ont contacté, parce que je suis en contact avec un prisonnier, le responsable des prisonniers, et on a fait un don, on a pu amener de l'argent et des médicaments, on a pu soigner ce jeune qui a pu se rétablir. 3 jours après, il arrivait à manger, il arrivait à se lever, il arrivait à tout faire. Et ça fait le 10 novembre, malheureusement, il a rechuté. Parce qu'on a négocié, on a tout fait pour qu'on puisse se faire sortir. Parce que son cas n'est pas... Parce qu'à l'intérieur de la Mata, il n'y a pas de médicaments. Voilà, aujourd'hui, je fais le nécessaire. Je contacte des gens, des associations ou des pharmacies, des médicaments que j'envoie aussi à Abidjan, dans les prisons. Donc, on a essayé de négocier. Le procureur est venu. Donc, on a écrit le nom du jeune pour lui dire qu'il n'a qu'à tout faire pour faire sortir ce jeune de la prison, qu'on allait mourir. Et malheureusement, le 10 novembre, il a rechuté. Et lorsqu'il a rechuté, c'est maintenant qu'ils ont voulu qu'on le fasse sortir. Ils l'ont pris, on l'a fait sortir, ceux qui pouvaient le faire sortir. Au niveau, on est parti, ils sont partis, comme on dit, au CHU. Et au CHU très civil, ils nous ont dit que, voilà, il n'y avait pas de place malheureusement. Et comme ils ont vu qu'il était, voilà, presque mort, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc il fallait qu'on le transfère à la PISA. Mais la PISA, pour déposer un malade, il faut 500 000 francs CFA. Où on va trouver cet argent? Et du coup, il y a Désiré Douassi qui est encore du coup avec laquelle je suis, comme on était en contact tout le temps, elle a contacté Michel Babo. Et au moment où elle était en contact avec Michel Babo, ils sont venus le ramener à la Mata, il a décidé. Et c'est pour dire que c'est un jeune avec lequel j'étais en contact, il m'appelait maman, c'est pourquoi mon fils. Parce que malheureusement, il avait été aussi abandonné par ses parents, ses propres parents, donc il n'y avait personne au niveau de la prison. Donc, 2 jours dans la semaine, je l'appelais tout le temps. Il ne voulait pas mourir sincèrement. Il avait encore l'espoir de vivre. Comme tous ces combattants qui ont lutté pour la Côte d'Ivoire, qui continuent de lutter encore. Et sincèrement, pendant ces 4 jours qu'il était malade, lorsque je l'appelais, il passait son temps à pleurer pour dire est-ce que je vais mourir? Je n'ai pas envie de mourir, je veux voir mon pays libre. Et malheureusement, ce jeune est mort. Ces photos, ouais, ces photos, si Facebook, ça fait petit parce qu'avant de mourir, il a beaucoup souffert. Il y a une talent qui est sortie, il ne peut pas vous dire dans quelles conditions ce jeune est mort, comment une souffrance atroce, sans soins, sans médicaments. Et du coup, les 481 prisonniers de la Mata ont décidé de faire encore une nouvelle fois une grève de la faim, pour dire que soit on meurt ou on nous libère. Parce que ça fait 3 fois qu'on voit notre ami l'année dernière, il y a un qu'on appelle Pepoula l'huissier qui est mort, aussi le 15 novembre 2012. Et le 15 novembre 2013, il y a un autre encore qui meurt. Il y a quelque chose.
Et il y a des cas aujourd'hui graves à la Maca, plus de 100 personnes qui sont gravement atteintes. Parce que qu'on t'arrête, lorsque c'est Gozo, c'est FSI, qui n'ont pas de cœur, lorsqu'on t'arrête, on t'envoie d'abord la DST. Et la DST, imagine ce qu'on te fait. On te maltraite. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts à la DST, dont les parents ne savent même pas où ils sont. Et quand on t'attrape à la DST, on te frappe. C'est pas avec les mains, ni les menottes, avec des calages. Il y a un qu'on appelle Morel Kofi, que je suis aussi, qui a été frappé aussi des calages. Et ils ont cassé son pied, ils ont brûlé, ils ont mis, comme on dit, de l'essence, et ensuite de l'acide. Et vous imaginez que ce jeune était dans les becs, ils lui ont mis, comme on dit, des plaques, depuis 2012. Et on a pu l'envoyer à l'hôpital, ça fait 2 mois de cela. 2 ans après, lorsqu'on a enlevé les plaques, je vous assure que, imaginez l'odeur, puisqu'il n'a pas été traité aujourd'hui, ce jeune de 19 ans, il est handicapé à vie, mais il est toujours incarcéré. Donc je vous demande pardon, toutes ces photos que je mets sur Facebook en ce moment, relayez-les au maximum. Si vous avez des gens qui peuvent les aider, des réseaux sociaux, des associations, même le gouvernement, tout ce faites un effort. Parce qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui meurent. Avant de venir, j'ai appelé à la Maca aujourd'hui, en ce moment, il y a plus de 100 prisonniers politiques qui sont malades en ce moment. Parce que ça fait 6 jours qu'ils grèvent, ils ne mangent pas. Soit on les libère. Et en ce moment, il y a plus de 10 cas gravement atteints. Donc je vous demande pardon de relayer les informations parce que nous sommes en contact avec le médecin et les infirmiers qui viennent les voir à la Maca. C'est eux qui m'envoient des photos, ces photos-là, je les relaie au maximum pour qu'on fasse un effort. Et on honte à l'ONUCI parce qu'il y a l'ONUCI qui est aussi à la Maca. Et comme il n'y a pas de place à l'infirmière de la Maca, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tentes pour recevoir tous ces malades, tous ces jeunes qui tombent depuis ces 6 jours de grève de la faim. Donc c'est une grève de la faim illimitée. Soit on les libère, ou soit c'est la mort.